David Castello-Lopez. Bonjour, bonjour. Stéphane, Mathieu, est-ce que vous pouvez me citer quelque chose de cool? Le skateboard. Le skateboard, moi, c'est pas mal. Oui, c'est pas la trottinette, moi, Ouais. plutôt. On aurait pu Ça, citer... c'est ridicule, c'est autre chose, Stéphane. Moi, je trouve ça pas mal. On aurait pu citer aussi le fait de continuer à taper ses lettres à la machine à écrire dans le but de garder un contact avec la matière des choses et ainsi lutter à petite échelle contre le désenchantement du réel. Oui, c'est dégueulasse Ça, parce que vous avez le temps de réfléchir ça, à un c'est truc cool. vraiment cool et élégant qui vous fait passer pour un type intelligent. Ou encore collectionner au second degré des vieux pins du Parti communiste. Ça, c'est cool Ça, aussi. c'est carrément cool. Ou encore, et c'est ça qui est important pour la suite, la moto. La moto qui est une incarnation complètement flamboyante de la virilité traditionnelle, puisqu'elle joint au danger de la vitesse les cheveux au vent, qui sont une marque d'indépendance d'esprit. Ben non, il y a un casque, on ne les voit pas. Stéphane. Comme importe de mourir les cheveux dans le vent. Tout le monde n'en met pas. Ainsi que la connaissance nécessaire du fonctionnement d'un moteur à explosion. Et comme disait mon arrière-grand-oncle Marcel, les moteurs à explosion, c'est pas un truc de gonzesse. La moto, donc, c'est cool. le connaître. La moto, c'est cool. Est-ce que maintenant, Mathieu, Stéphane, vous pouvez me citer quelque chose de pas cool? Les couches confiance. Les incivilités dans... Les incivilités, ou alors ne pas respecter ses grands-parents, par exemple. Oui, par exemple. C'est pas Ou cool. votre grand-oncle Marcel, par exemple. Exactement. On aurait pu citer aussi les miroirs Ikea en zigzag, vous voyez, comme ça. Voilà. Ça devrait être interdit par Voilà. la police du bon goût. Mais aussi dans les choses pas cool, et c'est là où je voulais en venir, il y a le fait de nettoyer le caca des chiens. Ça, Ouais. c'est pas cool du tout. C'est Et nécessaire. il y a un objet qui est parvenu à fusionner cette chose très cool qui est la moto et cette chose pas cool du tout qui est le fait de ramasser le caca des chiens. Et cette chose, c'est la motocrotte. Les Rien que motocrottes. le mot fait frissonner Stéphane. Mais oui. Vous savez qu'on en a besoin, il faut tout pour faire un monde, Mais- Stéphane. Pour que l'avenue qui mène à votre château soit parfaitement Non. propre, il faut une motocrotte basse. Moi, je ramasse les crottes de mes chiens. C'est quand vrai même. Bah oui, c'est la Bah, moindre c'est des très choses. bien. oui. Mais les motocrottes, alors je sais pas si vous en souvenez, c'était des motos Oui. vertes et blanches qui étaient munies d'une sorte d'aspirateur à caca et qui roulaient partout sur les trottoirs de Paris pour aspirer les étrons, principalement les étrons de chiens, mais pas que. C'était Jacques Chirac qui les avait mises en place en 1980. D'ailleurs, il y a des gens qui appelaient ça des chiraclettes. Et moi, je me souviens très bien de les voir partout quand j'étais petit et de me dire que c'était vraiment un des objets les plus chelous de l'histoire de l'humanité. Mais aujourd'hui, plus rien du tout, il y en a plus. Et moi, évidemment, je me suis demandé, qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi il n'y a plus de motocrottes à Paris? Pourquoi elles ont disparu? Quelles sont les origines Mais oui. de l'absence de motocrottes? Et un jour, je suis allé jusqu'à l'hôtel de ville et j'ai été reçu par un monsieur que vous connaissez peut-être. Bonjour, je suis Yves Contasso, ancien adjoint au maire de Paris, et c'est moi qui ai décidé qu'il ne devait plus y avoir de motocrottes sur les trottoirs parisiens. Vous connaissez Yves Contasso? Oui, oui. tout à fait. Ouais, alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un monsieur qui est connu principalement pour avoir été à la tête de liste des Verts lors des municipales à Paris en 2001. Et comme les Verts ont super bien réussi, eh bien Yves Contasso a été nommé adjoint au maire de Paris, Bertrand Delanoë, en charge de l'environnement et de la propreté. Stéphane, si vous deviez trouver un mot pour décrire Yves Contasso, vous diriez quoi? Plutôt sympathique quand même, comme C'est- ça au demeurant. On sent que vous n'êtes pas hyper C'est- écolo, Stéphane. Si. C'est pas mal. Moi, je pense que le meilleur mot pour Yves Contasso, c'est suranné. C'est-à-dire qu'il a le cheveu à la fois rare et long. Alors que la règle depuis au moins les années 90, c'est qu'il faut choisir, hein, soit on est chauve, soit on a les cheveux longs. Et puis le jour où je suis allé le voir, il portait un costume 3 pièces gris taillé dans un tissu un peu râpeux, vous voyez, avec lequel on fabrique généralement les coussins de canapé. Mais bon, il a été aussi d'une gentillesse totale et il m'a expliqué pourquoi fondamentalement les motocrottes, c'était une mauvaise idée. Alors la première chose, c'est que les motocrottes coûtaient super cher, jusqu'à 15 millions d'euros par an, ce qui faisait 12 euros par kilo de caca aspiré. Or avec 12 euros, Mathieu, vous savez comme moi qu'on fait un Paris-Mulhouse en Ouigo. Mais Donc, oui, évidemment. ça fait beaucoup. Fait pas plus tard que la semaine dernière. La seconde chose, c'est qu'en fait, les motocrottes, ça marchait pas non plus super bien pour ramasser le caca, comme l'explique Yves Contasso. Il fallait vraiment que le conducteur mette le tube en plein au-dessus de la crotte. S'il mettait juste à côté, ça l'étalait. Et donc évidemment, l'effet était l'inverse. Voilà. Et la dernière Mais chose... c'est pas faux, c'est Mais oui. Parce que c'est vrai que, par exemple, quand ça ratait, il y avait une odeur dans la rue qui était épouvantable. C'était une Oui. très mauvaise idée. Oui. Dernière raison pour laquelle les motocrottes c'était pas super, c'était que c'était très difficile de trouver des gens qui acceptent de conduire les motocrottes, précisément à cause de cette fusion étrange entre le cool de la moto et le pas cool du ramasseur de caca. Yves Contasso, encore une fois. Quand on voit un motard harnaché avec son casque, son cuir, etc., c'est très viril. Et puis, dans l'imaginaire, s'occuper des crottes, c'est en fait, d'une certaine manière, le rôle qui était attribué historiquement plutôt aux femmes avec leurs bébés. Et donc, il y avait une espèce de schizophrénie chez les conducteurs qui disaient je dois être un Rambo sur ma moto, et puis en même temps, on me demande de faire un truc qui est un peu avilissant. Alors, au début des années 2000, en gros, il y a encore 120 motocrottes qui ramassent les crottes à Paris et elles sont entreposées dans 2 hangars, dont un qui se trouve dans le 14e arrondissement. Et le 11 avril 2002, à minuit, ce hangar, plein à craquer de motocrottes, prend feu
Et ça brûle, ça brûle, ça brûle. Résultat, 64 des 120 motocrottes de Paris sont réduites en cendres. Et là, c'est vraiment le coup de grâce. Yves Contasso, il dit stop. Et en 2004, la dernière motocrotte ramasse le dernier caca de l'histoire à Paris. Alors, par quoi est-ce qu'on a remplacé les motocrottes, Stéphane ? Par la civilité, on demande aux gens de le faire eux-mêmes avec... Exactement, mais on a aussi mis des amendes, des grosses amendes pour les gens qui ramassent pas les crottes de leurs chiens. Et ça marche. Et c'est vrai que quand vous devez payer 150 € parce que vous n'avez pas ramassé le caca, eh ben vous ramassez, voilà. Même si c'est moins fascinant que les motocrottes. Voilà. Merci beaucoup, David Castello-Lopez.